Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Voici que oui, je sais encore une fois, mon titre un peu controversé. Voyons, David qui se fâche contre Dieu. Non, mon but c'est pas d'attaquer David. Au contraire, c'est de présenter quand même dans cette marche de la foi. Ceux qui aiment sincèrement le Seigneur peuvent aussi avoir des moments de questionnement et de frustration contre ce Dieu souverain et transcendant, trop grand pour nous. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Cette histoire se passe dans 2 Samuel chapitre 6. Ce moment où est-ce que David avait à cœur de prendre l'arche de l'Alliance et de la mettre dans une tente qui avait toute bien préparée pour Dieu. C'est une bonne chose. Parce que pendant longtemps, pendant plusieurs centaines d'années, le tabernacle... Non. 3, 2. Bonjour frères et sœurs. Bienvenue dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Et oui, encore une fois, mon titre est un peu controversé. Voyons, David qui se fâche contre Dieu. Est-ce que tu veux juste attaquer David tout le temps, Martin? Non, c'est pas ça mon intention. Au contraire, je vais démontrer que même dans cette marche par la foi, où est-ce qu'on cherche à aimer le Seigneur, on va avoir des moments d'irritation, de questionnement envers ce que Dieu fait. Il est transcendant, il est bien au-dessus de nous. Ses voix et ses pensées me dépassent. Cette histoire se passe dans 2 Samuel chapitre 6. C'est le moment où est-ce que David avait à cœur de prendre l'arche de l'Alliance et de la mener dans une belle tente qu'il avait préparée pour l'installer. Qui était une bonne chose parce que pendant plusieurs centaines d'années, honnêtement, tout le temps des juges et le temps aussi de Saül, l'arche de l'Alliance avait été laissée un peu à elle-même. Dans le restant du tabernacle que Moïse avait bâti dans le désert, qui était littéralement en décomposition. Tous les tissus se tombaient en pièces et tout. Parce qu'il y a vraiment un sens où Israël n'était pas vraiment en train de chercher Dieu où est-ce qu'il s'était placé. L'arche de l'Alliance vraiment représentait la présence de Dieu, représentait le fait de s'approcher de Dieu. Et à ce moment-ci, on n'a pas encore le temps. À la place, Israël allait dans tous les hauts lieux, ou allait même faire d'autres idoles. Et donc, le fait que David dit, je veux qu'on installe quelque chose qui va être clairement, qui va être beau, c'est pas encore le temple, c'est juste une tente, mais dans laquelle l'arche va être là, la représentation de Dieu va être là, puis on va pouvoir revenir vers Dieu ensemble. C'est une bonne chose. Il a ramené le peuple de Dieu auprès de Dieu. Mais il l'a fait un peu à sa façon. Il a choisi de prendre justement un chariot avec un bœuf pour transporter l'arche. Pourtant, Dieu avait clairement indiqué à sa parole que ça devait se faire par les Lévites qui le portaient sur leurs épaules. Et ça me fait penser le fait que bien souvent, on veut servir Dieu sans consulter sa parole. Quand Dieu nous a dit qu'on peut l'approcher et le servir, on fait un peu de notre façon, dans nos raisonnements, ce que d'autres ont dit, et pas ce que Dieu a clairement indiqué. Les gens oublient que Dieu a vraiment détaillé et exposé comment on peut l'approcher. Parlons juste de la louange, par exemple. Non, voyons, Dieu n'a pas dit comment on peut louer, on peut chanter n'importe quoi. Non. Et non, Dieu n'a pas donné des commandements établis. Il a donné un livre de psaumes, un livre de cantiques inspirés. Voici Dieu lui-même nous a enseigné comment on peut le chanter. Et donc le louer, l'approcher dans l'adoration. Si on ne consulte pas ce livre-là et qu'on fait n'importe quoi, on est vraiment en train d'honorer Dieu. Mais bon, j'ai peut-être allé trop loin dans ces détails-là. Si on revient à notre histoire de David. Comme je dis, ils ont cherché à le mettre sur un chariot et ce chariot a commencé à brasser. L'arche allait tomber. Uza, dans son grand amour pour Dieu, cherche à l'arrêter de tomber. Et c'est là qu'on lit ceci. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute, de son action. Uza mourra là, près de l'arche de Dieu. Wow! Voyons donc, Dieu ne fait pas ça. De frapper quelqu'un juste parce qu'il a touché l'arche. C'est pas le Dieu que je connais. Et c'est souvent ça le problème. Est-ce que tu connais vraiment le Dieu de la Bible? Le Dieu qui est 3 fois saint et glorieux. Le Dieu que nul peut voir et vivre parce que nous sommes des pécheurs. Le Dieu qui a pris la pleine coupe de sa colère et l'a déversée sur son propre fils. Parce qu'il prend notre place, nous. Tu sais comment on pense souvent comment Dieu ne peut pas s'empêcher de nous aimer, mais non, en réalité, sa colère reposait sur nous. Et Christ a pris ça.
Et à cause qu'on est en Christ, maintenant, on s'approche de Dieu et on goûte pleinement à son amour. Parce qu'encore, Dieu est un Dieu saint. Ça, c'est le Dieu de la Bible, qui nous dit que tu peux venir devant lui et l'appeler Abba Père, parce que Jésus te couvre de son état de fils parfait. Ce que nous voyons ici, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui frappe dans sa colère contre ceux qui sont impurs, puis ça, c'est toute l'humanité. Et ceci va amener une réaction en David. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. Je dirais pratiquement tous les commentateurs que j'ai vérifiés, que j'ai lus, sont prêts à défendre Dieu, à défendre David ici. C'est-à-dire, non, il n'est pas fâché contre Dieu, il est fâché contre lui-même. Il est fâché qu'il a fait ça à sa façon. Mais c'est pas ça que le texte dit. Je suis pas un expert dans l'hébreu, mais n'empêche, la façon dont c'est exposé dans le texte original, c'est quand même l'idée que David se fâche selon le fait que Dieu a frappé Uza. Que Dieu a pu mettre fin au projet que David a fait de servir Dieu. Et c'est intéressant parce que le mot irrité parle vraiment d'une colère enflammée comme on vient juste de voir. Il y a vraiment un contraste que l'auteur est en train de nous présenter ici. La colère de Dieu qui vient frapper Uza amène la colère de David contre cette situation-là. Parce qu'encore, David voulait faire à sa façon, Dieu dit non, pas à ta façon. Et David n'est pas content. C'est comme j'ai dit, ça parle de la marche par la foi ici. Dans notre réalité, même si on aime vraiment le Seigneur, et je n'ai aucun doute, David aimait le Seigneur, le fait qu'il faisait ceci démontrait son amour pour Dieu. Mais des fois, dans notre désir de servir Dieu à notre façon, et de ne pas consulter ce que Dieu a dit, nous amène à faire des graves erreurs. Et quand Dieu intervient et dit non, comment allons-nous réagir? Irritation, frustration, de pleurnicher? Rapidement, David va partir de irrité à la crainte. David eut peur de l'Éternel à ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Vous comprenez, c'est pas seulement la crainte de l'Éternel ici. C'est une crainte plus exagérée. Parce qu'il parle vraiment du fait qu'il veut arrêter son projet tout court. Et il veut même pas que l'arche de l'Éternel bouge de là. Il va la laisser dans la maison d'un des Lévites. C'est pas approprié non plus, ça. Donc, comme je dis, c'est pas une crainte de l'Éternel qui l'amène à donc faire attention à servir Dieu comme il faut. Non, c'est juste une crainte de dire, wow, j'ai trop peur de Dieu, je ne vais plus m'approcher de lui. Qui est encore une mauvaise réaction qu'on peut avoir dans une marche par la foi. Quand Dieu intervient dans sa sainteté, puis ça nous dit, oh, c'est peut-être mieux que je fasse rien. Qui n'est pas encore l'attitude. Après plusieurs mois, environ 6, et que Dieu bénit la maison de Obed-Édom, cet homme qui avait l'arche, David réalise que, wow, je devrais intervenir, je devrais revenir à mes plans, mes projets. Mais il réalise son erreur. Comme on peut voir dans l'exemple de Chronique. Chronique nous présente la même histoire, mais avec des détails de plus. Donc, dans 1 Chronique 15, on peut lire ceci. Il va dire aux Lévites, aux sacrificateurs, parce que vous n'étiez pas là, première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, qu'elles n'auront pas cherché selon la loi. Et avant de vous dire, on n'est pas selon la loi, il y a quand même des commandements dans le Nouveau Testament. Okay? Dieu a quand même bien établi des façons de l'approcher aussi. Faites attention à ça. Mais bon, nous voyons que David a réalisé son tort. Et donc, il est passé de cette irritation à cette crainte exagérée, à cette soumission. À dire, je veux que le projet continue, mais selon les standards de Dieu, selon les commandements de l'Éternel, selon sa loi. Et Dieu va bénir. Il va l'établir là, et ensuite, même c'est par son Fils que le temple va être bâti. C'est toutes de belles choses qui vont en découler. Mais comme je dis, c'est un rappel pour nous qu'on ne peut pas juste s'approcher de Dieu n'importe comment. Qu'on ne peut pas juste le servir comme on veut. On doit consulter sa parole. Il sait expliquer et enseigner dans la Nouvelle Alliance aussi, comme dans l'Ancienne. Et lorsque Dieu vient intervenir pour nous dire, attends, tu te trompes, tu as mal agi, comment allons-nous réagir? Comme David dans la première étape, deuxième étape, ou comme David ici, qui va consulter Dieu pour savoir exactement comment et le faire de façon appropriée. C'est mon rappel pour nous, chers frères et sœurs. Nous avons un Dieu saint et il nous explique comment on peut continuer à l'honorer. Faisons ça. Et sur cette note, soyez bénis.